Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes la paracha Lech Lecha. Nous entendrons parler cette semaine sur cette première mission que Dieu a donnée à Abraham d'aller vers son pays natal, d'aller vers la terre qu'il va lui montrer, de quitter son pays natal, de quitter l'endroit où il se trouve et d'aller vers l'endroit que Dieu va lui montrer. Ça, c'est une des parachutes, on dit, les plus joyeuses, puisque c'est une paracha dans laquelle on vit toute la semaine avec Abraham. La semaine dernière, c'était la paracha du déluge. La paracha où on a parlé de Noach, même si la fin de la paracha était un peu plus joyeuse. Mais cette semaine, c'est une paracha qu'on vit toute la semaine avec Abraham, père du monothéisme, celui qui était considéré comme l'homme de bonté, celui que la tribu de bonté s'est plaint envers Dieu. Quand Abraham est arrivé sur terre en disant que depuis qu'il est là, malheureusement, j'ai plus rien à faire. Ça, c'était la personnalité d'Abraham. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est surtout le jour particulier dans lequel nous sommes, qui est le 7 Rejvan. Qu'est-ce que représente ce jour? Et pourquoi ce jour est si particulier? Et surtout, quel est l'enseignement que nous avons de ce jour pour la vie de chacun d'entre nous? Alors d'abord, voyons les faits. Et après, on verra ensemble une merveilleuse explication du Rabbi de Lubavitch. Ce qui a été prononcé justement en 1985, aujourd'hui il y a 33 ans, sur la leçon majeure qu'on apprend un tel jour. Et pourquoi il y a une distinction entre ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en dehors d'Israël, en diaspora. D'abord, regardons les faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens s'inquiètent. Est-ce que la Kinneret est montée, elle est descendue? Est-ce qu'il y a tant de centimètres de pluie sous 2 mois? On peut croire que c'est à faire seulement avec les épisodes météorologiques. Mais on sait très bien que dans le Chumash Dvarim, chapitre 11, verset 11, vient la Torah et déjà elle écrit en te disant, avant même que le peuple juif rentre en Israël, Haaretz asher atem ataba shama lerishta, la terre vers laquelle tu rentres pour hériter, lo ke'eretz mitzrayim asher yetzatem misham. Dieu prévient le peuple juif, ça ne sera pas comme la terre d'Égypte que vous venez de sortir. Seulement, Eretz Harim Ufkaot, c'est une terre de montagnes et de vallées. Limtar Hashamayim Tishtemaim. Tu dépendras de la pluie pour pouvoir boire de l'eau. De moi, la terre d'Israël a besoin de la pluie pour être arrosée, pour pouvoir faire planter, pour pouvoir boire, pour pouvoir avoir tout ce qu'on a besoin. C'est la raison pour laquelle, quand ça arrive l'hiver, j'ai oublié de dire qu'on va consacrer le cours Leilun Nishmat Avraham, Mordechai ben Avraham, un juif qui est décédé ce Shabbat et qui est enterré hier en Israël. C'est l'endroit où il se trouve, il prie pour toute sa famille et que Dieu envoie une condoléance à toute sa famille et tout ce qu'ils ont besoin. Quand arrive la période de l'hiver, on a l'habitude de faire une bénédiction particulière pour l'hiver en demandant à Dieu que Dieu il envoie, il fait tomber les pluies, il ouvre tout ce qui est les trésors de pluie qu'il y a dans le ciel, faire en sorte que la terre a tout ce qu'elle a besoin en termes de pluie. On sait très bien que la pluie en hébreu, ça s'appelle Geshem. Mais ce n'est pas seulement Geshem la pluie, on parle ici aussi le Gashmiut, tout ce qu'on a besoin en termes de matériel. Et cette demande de pluie continue jusqu'à, si Dieu veut, le premier jour de Pessah. Voyons d'abord les faits. On va essayer de prendre aujourd'hui, de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe, pourquoi on demande. Juste après, on va voir quelles sont les distinctions entre Israël et en dehors d'Israël. Et après, on verra ce merveilleux enseignement que nous avons, que le Rabbi nous donne, par rapport à ce jour particulier dans lequel Dieu nous apprend comment considérer ses besoins aussi importants que les besoins de l'autre. Ou le contraire, comment considérer les besoins d'autrui aussi importants que nos propres besoins. Il y a 2 semaines, jour pour jour, mardi, la fête de Shmini Atzeret, 8e jour de Sukkot, 8e jour de Shmini Atzeret, on a fait ce qu'on appelle à la synagogue la prière Tfilat Geshem, prière de la pluie. La prière était là pour rappeler d'abord Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et 12 tribus, leur lien qu'ils avaient avec la pluie. Et donc on a demandé à Dieu dans la prière que par leur mérite, Al Tivnamay, n'empêche pas la pluie. Dans la Hamida, dans la prière que nous faisons 3 fois par jour, on a l'habitude depuis Shmini Atzeret, de dire la fameuse phrase Mashiva Ruach ou Morid Geshem. On demande à Dieu de faire souffler le vent et faire descendre la pluie. Ce n'est pas une demande. On rappelle à Dieu qui il est. On sait très bien que dans les 3 premières bénédictions de l'Amida, on ne demande pas nos propres besoins. On dit seulement qu'une des qualités que Dieu est là, Mashiva Ruach ou Morid Geshem. Dieu il fait souffler le vent et il fait tomber la pluie. Alors, la période de pluie en Israël aurait dû commencer juste après Sukkot. Néanmoins, on voit que nos sages ont décidé d'attendre 2 semaines. 2 semaines jour pour jour. Aujourd'hui, nous sommes 2 semaines après Shmini Atzeret. Et depuis hier soir en Israël, ils ont commencé à demander la pluie, pas seulement dans les premières bénédictions, mais dans Bachenu, on demande la bénédiction, Tal ou Matar, etc. Quelle est la raison? Viens à l'Agmara. D'abord, on va voir ce que l'Agmara nous donne. L'Agmara nous dit qu'à l'époque, au temps du temple,
tous les habitants d'Eretz Israël, et même d'en dehors d'Israël, ils avaient ce qu'on appelle le devoir d'être Olé les Regel, qui veut dire monter vers Jérusalem pour la période des 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Un juif qui habitait l'endroit le plus loin de Jérusalem, sur la frontière de l'Euphrate, Prat. En général, ça lui prenait 2 semaines pour voyager. On parle ici, c'est l'endroit qui se trouve aujourd'hui, Babel, Irak. C'était 2 semaines pour voyager depuis là-bas jusqu'à arriver à Jérusalem. Quelle était l'idée d'attendre pendant 2 semaines? Pourquoi on n'a pas demandé la pluie tout de suite? Pour faire en sorte que même ceux qui habitent dans un endroit très lointain pourront retourner à la maison sans avoir des problèmes dans les chemins, sans avoir des tas de boue. Il ne faut pas oublier qu'avant les gens ils marchaient à pied ou ils allaient avec des carrosses, avec des charrettes. Dieu a demandé d'attendre 2 semaines jusqu'à aujourd'hui, le 7 juin. Le 7 juin d'aujourd'hui, c'est un jour dans lequel on demande à Dieu d'envoyer la pluie. Dans la Birkat Hashanim, l'année, la bénédiction qui bénit l'année, on demande à Dieu, Barech Aleinu et Hashana Azot, bénis cette année, vet kol minet v'atal et tova, tout le blé qui va pousser cette année. Et on rajoute, vetain talumata livracha, envoie la rosée, envoie la pluie pour bénédiction. On demande à Dieu de nous donner la rosée des pluies de bénédiction. Et beaucoup de communautés séfarades ont l'habitude de rajouter une prière tout entière qui est ramenée envers la pluie. Pourquoi aujourd'hui plus que les autres terres? Et pourquoi en Israël différent des autres terres? Parce qu'on dit d'abord que la terre d'Israël a besoin de pluie plus que le reste. En dehors d'Israël, où nous sommes en diaspora, on va rajouter la prière de Veten Talumata en général le 5 ou le 6 décembre. Rien à voir avec le calendrier hébraïque. On va tout de suite expliquer les détails, c'est important de comprendre pourquoi. Tout dépend si le mois de février, c'est un mois qui a 28 jours ou 29 jours. Débat halachique d'abord, qui a existé dans tous les temps. Avec les terres qui se trouvent dans la moitié de l'hémisphère sud, où on a l'hiver en général, depuis juin jusqu'à août, est-ce qu'ils doivent dire Veten Talumata dans cette période ou pas? La halakha a été fixée qu'ils doivent dire qu'ils disent Veten Talumata livracha dans la même période qu'on le dit dans tous les autres terres. Parce qu'on ne va pas commencer à faire une Torah qui est divisée en fonction des terrains où tu habites. Si dans le monde entier, on a l'habitude de dire Veten Talumata pendant cette période, c'est dans cette période qu'ils vont dire Veten Talumata, etc. La leçon qu'on apprend aujourd'hui, on la verra juste après. Alors pour comprendre cette différence, c'est important de comprendre pourquoi une telle différence. On va entrer maintenant un peu dans tout ce qui est l'astronomie et l'astrologie des astres, et on va voir comment Dieu a fixé la Terre. D'abord, un débat halachique intéressant. Rambam nous dit, Maïmonide dans les lois de prière, Kol Yemot HaGeshamim, pendant tous les jours d'hiver, on dit la bracha Morid HaGeshem, et dans les jours de l'été, on dit Morid Atal, fait descendre la rosée. À partir de quand on dit Morid HaGeshem? Depuis le premier jour, le lendemain de Sukkot, Shmini Atzeret, jusqu'à Pessah. Depuis quand on dit Morid Atal, on fait descendre la rosée par pluie de pluie, depuis Pessah jusqu'à Sukkot. À l'époque, en dehors d'Israël, ils n'avaient pas l'habitude de dire Morid Atal depuis Pessah. Ils disaient seulement Veten Bracha. La différence, elle est, si en hiver, quelqu'un n'a pas dit Mashiv Ruach, ou il a dit, on ne va pas rentrer dans les détails. La ce n'est pas un cours sur les lois des prières aujourd'hui. Il y avait une fois un astronaute juif qui a été envoyé dans l'espace. Et il a demandé la question à un arabe en savoir si je prie Shacharit, quand est-ce que je dois prier Shacharit? Quand tu es dans l'espace, tu n'as pas forcément les mêmes horaires que nous avons quand le soleil s'est levé, quand le soleil s'est couché. Et la réponse qu'il a donnée, c'est au même moment que nous on prie. Il doit calculer le moment où on prie sur cette planète, sur la planète Terre. On n'est pas dans la planète Mars ou Jupiter. Et comme ça, prier. Il a dit, mais la réalité, elle est que la navette spatiale, chaque quelques secondes, comment elle va, chaque quelques minutes, elle voit une autre levée du soleil et un autre coucher du soleil. Donc quand est-ce qu'il va faire calculer? Et donc, tu dois toujours te calculer par rapport à l'endroit duquel tu es sorti. Disons qu'il est sorti d'Israël, c'est calculé par rapport à Israël. Il est sorti de la Russie, par rapport à la Russie, l'Amérique, etc. Et pareil pour Shabbat d'ailleurs. C'est comme ça que la halakha te dit. La halakha donne une halakha intéressante par rapport à Shabbat. Si par exemple quelqu'un n'a pas de calendrier comme aujourd'hui, il n'a pas de Google, il n'a pas d'iPhone, il n'a pas de quoi que ce soit, et il a oublié quel jour nous sommes. Quand est-ce qu'il fait Shabbat? Viens à la Gemara Shabbat, page 69b. Il te dit la phrase suivante, Ravuna a dit, si tu marchais dans la route ou dans le désert, et tu ne sais pas quand est Shabbat, par exemple, il fait toujours gris, tu ne vois pas le soleil, tu ne vois pas le jour, tu ne sais pas ce qui se passe, tu dois compter à partir d'aujourd'hui 6 jours, et le 7e jour, tu fais Shabbat. C'est la halakha qui est dit comme ça. Néanmoins, on a vu qu'à partir d'aujourd'hui, on a l'habitude de faire, on change par rapport à Israël, et on parle, on demande la pluie. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'à l'époque, et ça c'est important, on va rentrer dans les détails maintenant, puisque ceux qui étaient à Jérusalem devaient avoir le temps de rentrer chez eux.
Et on ne voulait pas qu'ils rentrent chez eux avec la boue, la pluie. Donc on disait, on se donne une période de 2 semaines dans laquelle ceux qui étaient les endroits les plus loin possible peuvent maintenant rentrer chez eux. Ils sont déjà certainement rentrés chez eux, ils ont déjà fait le chemin. Automatiquement, on n'a pas à s'inquiéter qu'ils vont être pleins de boue et pleins de pluie. On peut maintenant demander la pluie. Aujourd'hui, nous avons le temple? Non. Aujourd'hui, on va à Jérusalem pour les fêtes? Tu vas dire que oui, mais ce n'est pas la mitzvah de lier à la règle. Pourquoi cette idée est toujours restée? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas gardé de dire que maintenant, qu'il n'y a malheureusement pas le temple, et maintenant qu'on ne fait pas la mitzvah de monter vers le temple pendant les 3 fêtes, on aurait dû demander la pluie, Mashiva Ruach, Morid Agashem, pas seulement en Shmini Atzeret, on aurait dû aussi demander Veten Talumata, à la fin de Yom Tov, demander à Dieu de faire tomber la pluie, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on dit dans la prière de Sukkot de faire descendre la pluie, c'est pas qu'on demande la pluie, on dit que Dieu il a les capacités de faire pleuvoir. On demande la pluie à partir d'aujourd'hui. On aurait dû faire en sorte que depuis le lendemain de Sukkot, on demande la pluie, puisqu'aujourd'hui on ne va pas entendre. Surtout que le transport il a changé. Ça, c'est la deuxième question, exactement. Ça, c'est par rapport à Israël. Mais en dehors d'Israël, on a dit dans tous les autres endroits, on doit attendre, et qu'on va tout de suite voir, on attend ce qu'on appelle 60 jours, le 60e jour après la Tkoufa, la période de Tishri. Et c'est là la raison pourquoi c'est toujours, en général, on était là le 3, le 4 ou le 5 décembre, en fonction de si le mois de février, comme on était là, si le mois de février, il est de 28 jours ou 29 jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible. Parce que tu demandes la pluie quand? À partir de quand tu devrais demander la pluie? Numéro 1 et numéro 2, pourquoi on ne pourrait pas aujourd'hui dire que puisque de toute façon les moyens de voyage sont beaucoup plus rapides que ça, et même si tu habites à l'Euphrate, à côté du fleuve d'Euphrate, que c'était ça à l'époque, ou si aujourd'hui tu habites, peu importe l'endroit le plus lointain de Jérusalem, que ce soit l'Australie, que ce soit va savoir, en 19h, en 11h de vol, peu importe le temps de vol, tu seras déjà dans l'autre endroit. N'importe moyen, on est préservé de la pluie. Exactement. Et surtout que les moyens, on n'est plus dans les carrosses. Donc, on va voir tout de suite la réponse. Gardons cette réponse pour après. La Mishnah dans Ta'anit, la Mishnah te dit qu'en réalité, il y a un débat. Comme tout dans la religion juive, il n'y a rien qui est clair. Toujours avec des débats et toujours avec des débats intéressants dans la halakha. Que le 3 Cheshvan, il fallait demander la pluie. Rabban Gamliel, c'est lui qui vient et qui te dit le 7 Cheshvan. La halakha, elle est tranchée comme Rabban Gamliel, qui veut dire on attend 15 jours depuis la fin de Sukkot. On sait que maintenant le dernier, il est rentré chez lui. Et là, on peut commencer à demander la pluie. Comme je t'ai dit, le problème qu'on a, c'est 2 choses. D'abord, aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a plus besoin d'attendre que le dernier, celui qui est venu dans l'endroit le plus lointain, puisse rentrer chez lui à le fleuve d'Euphrate. Parce qu'aujourd'hui, en quelques heures, tu es dans n'importe quel point du monde. Donc, tu as pu demander la pluie tout de suite. C'est une question que le Ran, Rabbeinu Nissim, m'a demandé dans sa période. Qu'aujourd'hui, on n'a pas le temple. Aujourd'hui, on n'a pas ceux qui sont la règle, qui montent vers Jérusalem pour la période de fête. Qui a eu le but d'attendre, encore une fois, même en Israël, 15 jours. Il y a plus forte raison pour nous, en dehors d'Israël, 60 jours. Et il a répondu la phrase intéressante suivante, en disant qu'on apprend de ce débat qu'il y a eu dans la Gemara, que la halakha, elle était comme Rabban Gamliel, c'était pas seulement pour la période du temple, c'était même une fois que le temple a été détruit, parce qu'à l'époque, même une fois que le temple a été détruit, les gens continuaient à aller à Jérusalem après la période de fête, et à cause de ces gens-là, on a voulu toujours être en phase avec ce qui se passait quand on était dans les bons termes, pas en période d'exil où malheureusement on n'a pas le temple, mais en bon temps quand on était dans le temple, on a gardé cette date, que puisque c'était toujours 2 semaines après que les gens pouvaient rentrer chez eux, on a continué à garder cette date en se disant que tous les ans, jusqu'à ce que Mashiach arrive, on doit attendre 2 semaines jusqu'au 7 juin pour pouvoir demander la pluie. Alors, à partir de quand on commence à demander, comme on a dit, nous, en dehors d'Israël, Barech Aleinu, tout le monde a demandé Veten Talumata à la pluie, tu as dedans 5 avis. Tu as un avis qui te dit le lendemain de Simchat Torah, une avis qui dit le 3 Cheshvan, une avis qui dit le 7 Cheshvan d'aujourd'hui, une avis qui dit le 17 Cheshvan. En dehors d'Israël, on a dit qu'on attend 60 jours. Pourquoi 60 jours? En fonction de différentes koufas, différentes périodes. Alors, pour comprendre les différentes périodes, on va voir aujourd'hui ensemble, rentrer, comme je dis, dans les astres. Rentrer dans les astres, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire les périodes, d'abord? Comment le monde fonctionne? Et tout d'abord, la question qu'on demande, qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup? On commence à calculer à partir du 4 ou 5 décembre, 28 ou 29 février, on n'a pas notre calendrier. Et puis quand on commence à se baser sur le calendrier qui est plus ou moins un calendrier, qui est seulement un calendrier solaire, pas du tout un calendrier lunaire. Quels sont les... Déjà, on roule. Oui. Le calendrier de référence, un petit peu, c'est le calendrier commun. Si tu veux, calendrier grégorien. Mais ce qui n'empêche pas que là, on parle des termes halachiques. Là, on parle des débats halachiques de ce que nous devons faire. Donc quand tu dis est-ce que mitzvah je dois faire, c'est pas, on ne doit pas calculer ça face à un calendrier grégorien ou un calendrier qui est totalement laïque, basé seulement solaire. La réponse est la suivante. On a ce qu'on appelle différentes koufot. On va voir tout de suite une koufa en hébreu veut dire une période. On a la fameuse koufa de Shmuel et de Ravada.
On va rentrer dans les détails. Mais d'abord, quelles sont ces périodes? L'automne, l'hiver, printemps, été. L'automne commence en général du 1er septembre au 30 novembre. On dit que le temps se refroidit, le soleil est sur l'équateur céleste, et avec le temps, il se rapproche encore de l'horizon. Les jours sont de plus en plus courts, et les nuits s'allongent progressivement. Ce n'est pas encore l'hiver. C'est quand les gens sont de mauvaise humeur? Ok. L'hiver, en règle générale, du 1er décembre jusqu'à 23 ou 22 février. On était là, ça dépend, c'est le mois de février à 28 jours ou 29 jours. Là, il fait froid. Le soleil est sur une orbite très basse et proche de l'horizon. Les jours sont courts et les nuits sont longs. Passons au printemps. Le printemps, on a en général du 1er mars, c'était quelques jours de février, 1er mars au 31 mai. Là, le temps se réchauffe. Le soleil est sur l'équateur céleste et avec le temps, il s'éloigne de l'horizon. Et donc, les jours s'allongent et les nuits deviennent de plus en plus courtes. Et là, on passe à l'été. On a le 1er juin au 31 août, dans lequel le soleil est dans une très haute orbite et loin de l'horizon. Les jours sont longs et les nuits sont très courtes. Ça, ce sont les 4 périodes que nous avons. Alors, tu vas me dire, bienvenue au club. En quoi ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? La réponse, elle est très simple. Tout d'abord, à part les devoirs halachiques de ces 4 différentes périodes, c'est toujours 4 différentes régions sur la planète par rapport auxquelles est divisée toute une année, puisque l'année est divisée de différentes saisons qui dépendent de la clim de la saison, les horaires, les quantités d'heures, de jours qu'il y a dans une journée. Et d'après la halakha, ça ne dépend pas seulement du soleil, ça dépend aussi de différentes autres planètes, de différents autres astres. Mais on va rester d'abord avec notre cher soleil. C'est quoi cette koufa? On divise les 365 jours de l'année en 4 parties. Et on dit que chaque partie est d'environ 91 jours et quelque chose. Chaque partie, donc chaque période, c'est une période qui, dès qu'on va passer les 80 jours et quelque chose, et la deuxième moitié, on aura ce qu'on appelle le jour de la période, dans lequel la période change. Comme vous venez de voir, automne, hiver, printemps et été. En hébreu, dans le calendrier hébraïque, l'automne, c'est Tishri Cheshvan qui se lève. L'hiver, c'est Tevet Shvat Adar, en général. Après, on aura Nissan, on aura le printemps, Nissan, Iyar, Sivan. Et on aura l'été, Tammuz, Avelul. Plus ou moins 80 jours et quelque chose à chaque fois. Puisque les périodes reflètent les saisons de l'année, et les saisons, c'est forcément solaire, c'est pour ça que le calcul est basé sur le calendrier grégorien et pas sur le calendrier hébraïque. Quand on passe de période à période, en général de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, on a ce qu'on appelle les jours les plus longs de l'année et les jours les plus courts, et après on a les jours qui sont égaux en été et au printemps. Le 21 décembre, c'est le jour le plus court dans la période qui est avant l'hiver, la période de l'automne. Le 21 juin, qui est en général au printemps, c'est le jour le plus long. Le jour qui égalise en général, qui est exactement le même entre avant et après, c'est le 21 mars, ça c'est pour le printemps, et à l'automne, c'est le 23 septembre. Quand commence la période du mois de Nissan, qui est la période du printemps, après le 15 Nissan, donc en règle générale, c'est 15 jours après le début du mois de Nissan, c'est là le moment qu'on a l'habitude en général de doubler l'année, de savoir si cette année, ce serait une année avec 13 mois ou une année avec 12 mois. Même si aujourd'hui, on sait très bien que le calendrier commence à Tishri, on ne change pas l'année au milieu. On parle maintenant par rapport aux Tkufot, par rapport aux différentes périodes. Alors, viens à l'Agmara. Je te lis le texte de l'Agmara. L'Agmara te dit qu'il y a ce qu'on appelle la Tkufa de Shmuel, comment Shmuel calculait cette période, combien de temps durait cette période, et viens comment Ravad a calculé la période. Shmuel, qui était l'élève de Rabbi Yehuda Anassi, qui était l'auteur de la Mishnah et l'ami de Rav, c'était aussi un professeur, c'était aussi un docteur. Il a vécu dans les années entre 165 et 257 de l'ère commune. Lui, il te dit que la longueur de l'année, c'est 365 jours et 6 heures. Et donc, automatiquement, chaque période dure 91 jours et 7 heures et demie. Et c'est pour ça qu'on a ces débats entre les différents jours. Est-ce que c'est plus tôt ou plus tard, comme on l'a dit tout à l'heure. Ravada, lui qui était dans le 3e siècle, l'élève de Rav, la Braïta de Ravada était connue à Rambam et Maïmonide, et lui il te dit que c'est 365 jours, 5 heures, 997 parties et 48 secondes. Bref, tout ça, si on va rentrer dans les détails, ça ne va pas nous avancer très loin. Mais on sait très bien qu'halakhiquement parlant, on va toujours se considérer avec le calcul de Ravada, sauf 2 choses. On va toujours compter 60 jours, quoi qu'il arrive, après la Tkoufa, la période de Tishri, comme ce que Shmuel nous a dit.
Et Birkat Hachama, la bénédiction qu'on fait sur le soleil, on la fera toujours une fois tous les 28 ans en fonction de la période de Nissan, la première année des 28 ans. Il y en a qui ont l'habitude de faire attention, de ne pas boire de l'eau pendant ces heures-là. On ne rentre pas dans tous ces détails, mais ça c'était pour expliquer, un peu élaborer quelles sont ces différentes koufot et différentes parties. Alors maintenant la question qui est demandée, c'est une question dure. Et ça c'est une question que la Bible a demandée aujourd'hui en 86. Tout d'abord, la halakha n'est pas faite en fonction de ce qui te rend à l'aise ou pas à l'aise. Oui, bien sûr que la Torah ne te donne pas la halakha pour souffrir. Les mitzvot ne sont pas faits pour souffrir. Les mitzvot sont faits pour vivre avec, pour être joyeux avec. Depuis quand on a entendu que puisque tu as des problèmes dans la route, parce que dans ton carrosse, tu n'as pas des chaînes de neige, ou tu n'as pas des chaînes anti-boue, parce que tu n'as pas des bottes parce qu'il pleut ou quoi que ce soit, alors à la place de demander la pluie tel ou tel jour, on va te dire non, c'est pas grave, on attendra un autre jour. C'est comme si je te dis, ça ne m'arrange pas de faire Pessah aujourd'hui parce que je n'ai pas fini mon ménage. On fera Pessah dans 2 semaines, une fois que j'aurai fini mon ménage. Et comme ce n'est pas que moi, c'est toute une ville ou tout un quartier, donc on va repousser Pessah. Kippour ne m'arrange pas que ça tombe cette année parce qu'il a fait très chaud. Attends encore 2-3 semaines que Kippour, ça sera dans un climat plus agréable, on fera Kippour plus tard. Depuis quand on voit que n'importe quelle halakha qui existe, on va l'adapter ou on va la mettre en fonction du bien-être ou de la sensibilité des uns ou des autres. Là, on voit, c'est la seule et unique loi que les Chachamim ont décidé de reporter la demande de pluie, pas juste pour quelques juifs. Comme on sait, la fameuse Pessah Sheni, le deuxième Pessah qui a été fait pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu faire le premier Pessah, parce qu'il était impur, Dieu leur a donné l'option, une fois qu'ils ont demandé, de pouvoir rattraper et de faire un deuxième Pessah. Est-ce que pour autant ça veut dire que tout le peuple juif a dû être décalé? Non. C'était particulièrement pour ces quelques qui étaient impurs et qui n'ont pas pu faire le premier. Dieu leur a donné la possibilité de faire le deuxième. Très bien. Mais là, on voit que la Torah a décidé, les Chachamim ont décidé, que puisque combien de gens, si on va analyser, s'il y avait des millions de personnes qui allaient à Jérusalem, la grande majorité ne venait pas de Babylone, d'Irak, le fleuve d'Euphrate. Ils venaient de différents endroits qui vivaient en Israël. Combien de Juifs il n'y avait pas ni l'Angleterre, ni l'Australie, ni l'Amérique. Ça n'existait pas de ces choses-là. Combien de Juifs pouvaient réellement partir du fleuve d'Euphrate jusqu'à ce qu'ils arrivaient à Jérusalem? Pour eux, le chemin prenait environ 2 semaines. Même si on dit 100 000, c'est énorme. Ce n'était pas la majorité du peuple juif. C'était une minorité de minorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ces gens-là ne sont pas encore arrivés chez eux. Ou ils ont décidé de dormir, je ne sais pas, ou de passer la nuit tel et tel endroit, et on pense qu'ils sont encore dans la route. Pour ça, les Chachamim te disent, on attend jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et une fois qu'ils vont arriver chez eux, une fois qu'ils vont être tranquilles, une fois qu'ils ne seront pas sous la pluie, là, on va commencer à demander la pluie. Si jamais on aurait demandé la pluie Shmini Atzeret, si on aurait demandé la pluie ce jour-là, Dieu aurait entendu la prière, et on aurait dit que Dieu leur aurait fait tomber de la pluie tout de suite. C'est ce qu'on espère tous les jours, que quand on prie à Dieu, Dieu écoute notre prière tout de suite. Mais à ce moment-là, ça aurait voulu dire que ces gens-là, ces malheureux, auraient dû retourner chez eux dans la boue, avec la pluie. La carrosse serait enveloppée dans la boue, ils auraient énormément souffert pour venir chez eux, et ils auraient oublié tous les bons souvenirs de ce qu'ils ont passé à Jérusalem pendant les fêtes. Dieu, il a dit, on attend qu'ils rentrent. La Bible te dit, je comprends très bien qu'il faut avoir Avat Israël. Il faut aimer son prochain, il faut aimer l'autre comme soi-même. Mais halachiquement parlant, quand est-ce que commence justement cette période? Quand est-ce qu'il faut commencer à demander la pluie? Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, on a demandé la pluie, on a besoin de la pluie. C'est pas pourquoi on demande Shmini Atzeret. Parce qu'à ce moment-là, la terre, elle a besoin de la pluie. C'est comme si je te dis, j'ai pas le temps d'arroser mon champ aujourd'hui, mais les plantations doivent commencer à pousser. On va attendre encore 1 mois, ça ne marchera pas. C'est maintenant qu'il faut pousser. C'est maintenant qu'il faut arroser. Si tu arroses maintenant, c'est maintenant que ça va pousser. Si tu n'arroses pas, ça ne va pas pousser. Plus que ça, Rambam te dit que quand quelqu'un il a un besoin, il doit demander à Dieu de suite. Tu as une femme qui va accoucher, tu ne vas pas dire, bon, une fois que... C'est maintenant qu'elle va accoucher. Ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans 1 semaine. Si tu n'as pas prié maintenant, l'accouchement sera déjà passé. Que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui est malade, il doit prier à Dieu aujourd'hui pour qu'il guérisse. Il ne va pas dire, dans 3 semaines, quand j'aurai le temps, quand Dieu sortira de rendez-vous. Si quelqu'un il a un problème dans les affaires, il doit prier aujourd'hui pour que Dieu il est... C'est ce que Rambam nous dit, le devoir de prière, quand il y a un besoin qui existe. Ça ne veut pas dire qu'on prie que pour demander ce qu'on a besoin. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais je prie en fonction du besoin maintenant. Ce n'est pas que j'ai besoin, j'ai un problème aujourd'hui. Je vais prier dans 3 semaines. C'est maintenant que je vais prier. Le lendemain de Simchat Torah, qu'est-ce qui se passait si on remonte encore une fois à cette période, dans le temps normal, quand on avait le temple? Une fois que tout le monde est rentré chez eux après Simchat Torah, les Juifs rentraient chez eux. La majorité du peuple juif commençait, avec tout cet enthousiasme, à commencer à travailler dans les champs. Aller labourer les champs, planter. Et maintenant, il fallait avoir la pluie. C'est ce qu'on attendait. On ne parle pas ici d'avoir un plaisir en plus. Que d'être au Club Med, à la place de descendre pour boire le café dans le restaurant, il faut qu'il t'amène le café dans la chambre. Je te parle des choses, c'était une nécessité. Une nécessité pour la grande majorité du peuple juif.
que si jamais on n'a pas de pluie, une fois qu'on a labouré, planté, ça se peut que tout l'hiver, il n'y a rien qui va pousser. On va savoir ce qui peut arriver plus tard, et les pertes, etc. Comment le fait d'avoir une Avat Israël, un amour de prochain, se soucier pour l'autre, peut engendrer et faire en sorte que je dois mettre de côté mes besoins personnels? Comment se fait-il que parce que minorité du peuple juif, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas encore arrivés chez eux, mais moi j'ai mon champ qui attend. Je dis, c'est pas grave, on oublie ton champ. Attends que tout le monde rentre chez eux, et à ce moment-là, tu auras ton champ aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu ce même débat avec la mitzvah de la Shemitah, etc. Ou la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah des Bikurim, il fallait attendre que tout le peuple juif s'installe. Et une fois que tout le peuple juif s'est installé, c'est là qu'il fallait amener les Bikurim par le début. D'accord, il faut prendre en considération les uns les autres. Laisse-moi faire ma vie tranquille. Je suis obligé de prendre en considération le fait qu'une minorité du peuple juif n'est pas arrivée chez eux. La réponse, elle est très simple. Viens la Torah, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut expliquer ça d'une manière que la peine, la souffrance de l'autre n'est pas ma souffrance. Moi, on me demande d'aider, tout court, d'aider l'autre qui a une souffrance. Mais viens la Torah, te dit non. C'est pas juste que la souffrance de l'autre n'est pas ma souffrance et que s'il a besoin, je vais l'aider. C'est que moi, j'ai un devoir de sentir et de ressentir à l'intérieur de moi-même que l'autre devient moi. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre devant moi? Si l'autre il souffre, c'est moi qui souffre. Si l'autre il a un problème, c'est moi qui ai un problème. Si l'autre il a une nécessité, c'est moi qui ai une nécessité. Si son pied a un problème, mon pied a un problème. Si lui il a des soucis dans le travail, c'est moi qui ai des soucis dans le travail. C'est pas que je dois dire, c'est lui qui souffre, c'est pas moi. Je vais voir ce que je peux faire pour l'aider. Mais si un autre juif souffre, c'est moi aussi qui souffre. Et donc comment je peux me réjouir ou comment je peux dire que je ne souffre pas quand il y a un autre juif qui souffre? Je ne suis pas capable de dormir tranquille la nuit quand il y a un autre juif qui est en souffrance. Quand je sais que j'ai des frères et sœurs qui sont encore dans le chemin, dans la route, et qui ont besoin qui ne pleuvent surtout pas maintenant, parce qu'ils n'ont aucun abri, parce qu'ils sont totalement dans les champs, totalement dans le désert, ça ne devient pas leur problème et mes problèmes. Ça devient mes problèmes. Il n'y a pas une personne du peuple juif qui peut venir et dire « ça ne me regarde pas, moi je suis déjà à la maison, même si j'habite loin de Jérusalem, je suis déjà rentré chez moi, j'ai besoin de la pluie pour ce que je viens de planter. » Non. Viens la Torah te dit, c'est à toi de faire en sorte que la pluie tombe quand le dernier est arrivé chez lui à la maison. Pas toi, le dernier. Ah, c'est pas moi, la Torah te dit, c'est une erreur. Le dernier, c'est aussi toi. Même si toi, tu es arrivé le premier, le fait que le dernier n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas te permettre de demander de la pluie en sachant que tu vas profiter, tu vas bénéficier de la pluie, alors que tu as tes frères et sœurs qui sont encore en train d'attendre, qui ne sont pas encore arrivés et que ça va leur prendre 2 semaines pour pouvoir arriver. C'est d'ailleurs, il y a la même idée avec la paracha de cette semaine. Abraham, Ishachesed, Abraham, l'homme de bonté, Abraham était celui qui ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre n'ait pas ce qu'il a besoin. À tel point qu'il avait sa tente ouverte avec les 4 coins dans la rue, dans le désert, pour que n'importe qui vienne puisse s'asseoir et manger. Il a un devoir de fournir le meilleur des choses. Tu viens, tu t'es même pas invité, je ne sais même pas d'où tu sors. Il va lui donner un gâteau, il va lui donner un café, laisse-moi tranquille. Abraham donnait de la viande dans le désert, donnait du vin dans le désert. Comme le Rashi nous raconte que quand les gens ne voulaient pas forcément remercier Dieu, ils disaient d'où vous allez trouver toutes ces choses-là dans le désert. Ça, c'était la qualité d'Abraham. Le Rabbi, quand il a raconté ses discours en 86, 585, plein de fois, le Rabbi racontait des histoires personnelles. C'était le plus fascinant, parce que le Rabbi, c'est quelqu'un qui pouvait raconter des histoires sans fin de ce qui... Le Rabbi recevait 400, 800, 1000 lettres par jour, différentes périodes, différents moments. Qu'est-ce qu'il y avait dans les lettres? Dans les lettres, il y avait des demandes médicales, il y avait des demandes sur les affaires, l'élection des affaires, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de couple. Il n'y avait pas seulement ça, il y avait des satisfactions des enfants. N'importe quel problème ou souci qu'une personne pouvait avoir, juif ou non juif confondu, arrivait sur la table du Rabbi. En règle générale, les lettres arrivaient chez le secrétariat et transmettaient au Rabbi. Une fois est arrivée une demande en urgence en pleine nuit. Je vous demande de faire passer cette demande en urgence, une demande de bracha pour une personne qui est à l'hôpital, une situation critique. Urgente. Non, c'était très tard la nuit. En règle générale, le secrétariat du Rabbi était fermé la nuit. Le Rabbi était déjà chez lui à la maison. Et en règle générale, c'est une heure que n'importe quelle personne normale ne veut pas recevoir des appels téléphoniques. À part un HLR dans certains endroits, que même la nuit tu reçois des appels. Mais la personne qui est sur le bout du fil, il supplie et dit au Rabbi qu'on parle ici de vie ou de mort. C'est vraiment un danger. Le secrétaire, il ne savait pas quoi faire. Il est obligé de... Qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, il téléphone à la maison privée du Rabbi. Au 1304 Président.
à President Street, qui a 2 rues de 770, c'est la femme du rabbi qui prend le téléphone, la rabbinite. Et le secrétaire fait passer la demande. Et à la fin, il dit à la rabbinite, il lui dit, je suis désolé d'avoir téléphoné à 1 heure tard, peut-être ça a dérangé le rabbi dans son repos. Les quelques heures que le rabbi pouvait prendre pour lui pour se reposer, j'ai dit déranger. Et la rabbinite qui a répondu, comment le rabbi peut se reposer quand il y a une telle personne dans une situation aussi critique, situation si dure, médicale, le rabbi ne peut pas se reposer dans une situation pareille. Le message que le rabbi a voulu faire passer à ce moment-là, c'était que le message qu'on a d'un jour comme aujourd'hui, le 7 Rejvan, c'est qu'un juif ne peut pas dormir quand il y a un malheur qui se passe avec un autre juif. Si un autre juif a un problème de santé, lui, il a un problème de santé. Si un autre juif n'est pas encore arrivé chez lui, et si moi j'aurais un bienfait du fait que la pluie va tomber pour moi, ça va lui causer du tort, je ne peux pas demander cette bénédiction pour moi. Je suis obligé d'attendre que lui puisse la recevoir. L'enseignement majeur qu'on apprend de ce jour, c'est savoir considérer les problèmes de l'autre comme mes problèmes, particulièrement quand on parle du couple. Combien de gens, des fois, ils sont, comme on dit plusieurs fois, 2 entités, le mari et la femme qui vivent les 2 sur le même toit, mais c'est deux mondes séparés. De savoir considérer l'autre, pas seulement prioritaire, considérer l'autre comme si c'est moi-même. L'autre n'est pas quelque chose de différent. Marie l'avait raconté dans ce discours. Une femme qui avait écrit comme quoi qu'elle a eu peur, qu'on lui a demandé d'envoyer une lettre, 10 personnes, etc. Elle avait demandé au contraire prendre de ça un exemple pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours, de faire en sorte que si chacun il va envoyer une lettre à 10 personnes, à faire savoir que si tu rajoutes une mitzvah, Mashiach va venir et tout le monde va faire une chaîne, rapidement le monde entier va rajouter des mitzvot pour que Mashiach il arrive. Combien ce message d'aujourd'hui, le 7 Rejvan, est important pour chacun d'entre nous? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas le temple. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas changé la règle, alors qu'on aurait pu changer, pour garder ce qui a été placé, parce que malheureusement on est en exil trop longtemps, et on n'a pas voulu commencer à déroger à la règle que les sages ont mis en place, surtout que ça avait continué une période après la destruction, comme on a vu tout à l'heure. Mais le message, c'est un message qui reste. De s'assurer, de considérer les problèmes de l'autre comme ses problèmes. Et à ce moment-là, on peut mériter que Mashiach arrive. Ça, c'est l'enseignement qu'on a appris aujourd'hui du 7 Rejvan. Parashat Lech Lecha, c'est une parashat très riche. Si Dieu veut, on commence le cours seulement en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Dimanche, si Dieu veut, on va commencer le premier cours de la série de 6 cours sur le plus grand débat de l'histoire juive, avec les manuscrits de la mer morte. On verra justement tous ces grands débats depuis 2000 ans d'histoire. Si Dieu veut, chaque dimanche, on commence le dimanche avec le travail à 10h30. Et le prochain cours, le Women's Club, mardi soir, 23 octobre à 20h30, sur le speed dating dans le judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire l'intimité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est vraiment un homme et une femme fait pour vivre ensemble? On va travailler à 20h30, mardi soir prochain. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.